Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien et que vous avez bien débuté naturellement la semaine. Qui dit vidéo d'avant-match en semaine dit bien évidemment la Ligue des Champions. Certes, il y a 6 ans que nous, en tant que fans du Barcelone et du Barcelone plutôt, de Barcelone, on a vécu un truc pareil. Donc, 6 ans après, nous sommes en demi-finale de la Ligue des Champions face à l'Inter de Milan. Et dans cette petite vidéo, on va faire l'avant-match où je vais vous dire comment moi je vois ce match et la formation que je propose. Alors, on va sauter rapidement au vif du sujet. On ne va pas perdre de temps. Donc, on a le Barça qui va affronter l'Inter de Milan le 30 avril à 20h. 20h chez nous, 21h en Europe. L'avantage dans ceci, c'est quoi? C'est que, bon, vous allez voir ici, les informations sont déjà actualisées. Le Barça a gagné sa 32e Coupe du Roi. Les matchs que le Barça a, les prochaines échéances, vous allez voir que on sera à domicile contre l'Inter de Milan. Bon, après, on va se déplacer en fin de semaine contre Valladolid, ensuite l'Inter de Milan. Et après, on sera encore à domicile face au Real Madrid le 11 mai. Donc là, nous sommes à domicile, nous recevons l'Inter Milan. L'Inter Milan aussi, il faut reconnaître que dernièrement, ce n'est pas aussi la grande forme chez eux, hein. Laissez-moi ouvrir un lien ici. Voir si on peut voir cette équipe de l'Inter de Milan qui, vous voyez, 3 défaites d'affilée. Et je pense que toutes les défaites, c'était à domicile, hein, ou bien à domicile, parce qu'ils ont joué la coupe. Ils ont perdu lamentablement contre l'AC Milan. L'AC Milan qui leur a tout confirmé cette saison. Vous allez voir ici, contre l'AS Roma aussi, ils ont perdu aujourd'hui. Donc forcément, c'est compliqué. Contre l'Inter de Milan et contre Milan AC plutôt. Et contre Bologne aussi, ils ont perdu aussi. Donc l'Inter Milan n'est pas sur une bonne forme. Disons-nous la vérité. Et j'en ai parlé avec quelques amis. Surtout un de mes amis avec qui je pense qu'on était sur la même concordance, on était sur la même longueur d'onde. Qu'en vrai, l'équipe qui devrait avoir peur dans cette double confrontation, c'est plutôt l'Inter. L'Inter doit avoir peur de nous, pas nous vers eux, parce que on a vu, et malheureusement Pavard aussi qui s'est blessé. Donc on ne sait pas comment ça va se passer. Donc Barcelone, Inter de Milan, moi je vous propose ma formation. Bon, avant de monter sur la formation, déjà il faut voir le Barça. Le Barça est une équipe très 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 épuisée, fatiguée. Parce qu'avec ce qu'on a eu comme match dernièrement, ça n'a pas été facile. Et en moins de 2 semaines, on doit croiser le Real Madrid 2 fois, l'Inter de Milan 2 fois. Donc forcément, c'est compliqué. Mais je vois un Barça dans lequel il y aura légèrement de rotation. Légèrement, on va voir ça tout à l'heure dans la vidéo. Mais la philosophie ne va pas changer parce qu'il y aura toujours les mêmes joueurs qui vont jouer. C'est juste quelques changements il y aura, selon moi, ou peut-être un ou deux, un maxi, un ou deux maxi. On part sur une formation de 4-2-3-1, comme vous pouvez le voir ici. Bon, au goal, naturellement, le Don Wojciech Szczesny, avec la gardiennerie champagne incroyable. Je ne pense pas que Baldé soit titulaire dans ce match. Il ne sera pas de retour à temps, peut-être pour le match retour. Donc ici, en latéral, je pense que cette fois-ci, Hector Ford sera titulaire. Oui, Hector Ford sera titulaire au détriment de Gérard Martin. Gérard Martin qui a joué la finale contre le Real Madrid. Je pense que Hector Ford, c'est un profil un peu plus adapté pour ce genre de match. Donc, en défense centrale, on ne va pas changer les choses, hein. Inigo le père. Inigo le père avec sa duple Paucito. Pau Koubarsi. Et en latéral, vous-même, vous savez déjà, le meilleur latéral au monde actuellement. L'homme qui nous a délivré, qui nous a sauvés contre le Real Madrid. Donc la ligne défensive, moi, je la vois comme ça, parce que Hector Ford mérite quand même. Je pense qu'il a le profil pour jouer ce genre de match, parce qu'il est concentré, il a de la projection vers l'avant, il peut casser des lignes avec ses passes, et il attaque bien les espaces. En milieu de terrain, forcément, on aura le double pivot
Pedrito avec De Jong. Pedri qui a été remplacé dans le dernier match. Tout ça dans le but de conserver, hein, parce qu'il faut voir, Flick, il a pratiquement changé tout le milieu, juste dans l'optique de les garder au frais, de les garder au chaud. Donc le double pivot Pedri-De Jong, ça ne va pas manquer, naturellement. Côté gauche, vous-même vous savez, Mr. Champions, le nouveau Mr. Champions. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à l'accepter, mais c'est le nouveau Mr. Champions. Certes, il a été éclatasse contre le Real en finale de Coupe du Roi et dans quelques matchs, hein, mais je pense que, je ne sais pas, j'ai comme la sensation qu'en Ligue des Champions, il arrive à croître, quoi. Il arrive à se décupler, à devenir autre chose. De l'autre côté, Lamine Yamal. Le côté droit, Lamine Yamal. Et ici, en milieu offensif, clairement, ce sera le match de Dani Olmo. Et oui, pourquoi? Parce que Olmo, on aura besoin de lui dans ce genre de match à cause de son intelligence de jeu, dans sa manière de casser les lignes et de se faufiler dans les petits espaces. Oui, parce que là, bon, depuis là, tout le monde dit l'Inter et tout, mais le profil typique pour vraiment casser les lignes et se faufiler dans cette défense de l'Inter, dans cette formation de l'Inter qui évolue souvent en 3-5-2, c'est clairement Olmo. Et en pointe, Lewandowski ne sera pas là. Donc, le Shark, Fernandinho, sera titulaire en pointe. Donc, moi, je vois un 4-2-3-1 comme ça, pas vraiment de changement, hein, avec le dernier match contre le Real. C'était pratiquement la même formation, à part Gérard Martin qui était titulaire. Sinon, je vois la même formation dans ce match. Flick, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à changer, à part Hector Ford ici. Et peut-être dans le match, des rotations. Ça va dépendre de comment le résultat sera. Mais sinon, qu'une équipe comme l'Inter, ce n'est pas du tout facile. Certes, ils sont sur une mauvaise série, ils ont des défaites, ça n'avance pas, c'est difficile et tout. Mais un match de Ligue des Champions, une demi-finale de Ligue des Champions, forcément la concentration, elle est différente. Parce qu'il y a de l'enjeu. Il y a de l'enjeu. Ce ne sera pas facile. Donc, il y aura quand même de l'adversité. À part ça, je voulais parler de la défense de l'Inter Milan. Parce que j'ai vu beaucoup de gens ils adulent cette défense de l'Inter Milan en mode, ouais, là, il y a le Napoli qui est déjà premier avec 3 points d'avance. Donc forcément, c'est compliqué pour eux. Ils doivent aussi se battre en Ligue, en Serie A pour pouvoir remporter le titre. Ils sont encore en lice pour 2 titres. Ils ont été éliminés de la Coppa Italiana. Mais voilà. Vous voyez ici, l'Inter Milan qui a encaissé 33 buts. 33 buts encaissés. Et nous aussi en Liga, c'est vrai qu'on encaisse beaucoup aussi. C'est vrai qu'on encaisse beaucoup. Mais il y en a qui trouvent que la défense de l'Inter de l'Inter Milan est meilleure que celle du Barça. Bon, vous voyez ici, nous on encaisse 32 buts en Ligue et l'Inter Milan encaisse 33 buts. Maintenant, si on prend les statistiques en Ligue des Champions, c'est clair que cette équipe d'Inter de Milan, elle a de meilleures stats. Elle a de meilleures stats en Ligue des Champions en matière de buts encaissés, mais néanmoins, elle encaisse toujours parce qu'il faut voir contre le Bayern Munich, ils ont encaissé. Donc, ils ne sont pas si invincibles que ça. L'AC Milan leur colle 3 buts, Rome qui leur colle 1 but. En vrai, je ne vois pas c'est quoi le problème. Ouais, l'Inter Milan, bon, en phase de groupe, ils avaient encaissé qu'un but, mais après, dans les phases qui ont suivi, je crois qu'ils ont encaissé plus de buts. Je ne sais pas si je peux voir les statistiques ici. Mais ils ont l'une des meilleures défenses. Mais il y en a qui pensent que la défense de l'Inter Milan, elle est hyper meilleure que celle du Barça. Parce qu'ils évoluent en 3-5-2, on sait. Mais ce n'est pas une raison. L'Inter Milan peut bien encaisser les buts du Barça. Donc eux aussi, ils doivent avoir peur de nous. Le seul problème, ce qui me fatigue un peu, c'est la fatigue. Parce que même sur le dernier match, le fait d'être allé en prolongation, ce n'était pas du tout bien pour le Barça. On sent vraiment réellement la fatigue. L'Inter Milan aussi, j'ai suivi leur dernier match et je remarque aussi qu'eux aussi, ils sont à bout. Nous sommes à un moment de la saison où
ça devient de plus en plus difficile pour tous les clubs, surtout pour les clubs qui prétendent au triplé, au doublé. Ce n'est pas du tout facile. Là, actuellement, ce n'est plus forcément le physique. Parce que le physique, physiquement, tu es déjà touché, tu es déjà fatigué. Là, je pense que ça va se jouer plus au mental. Et oui, au mental. Et dans ce match aller, je vois un Barça qui va s'imposer. Encore qu'on reçoit à domicile. Avec cette formation, je nous vois briser les lignes de cette équipe de l'Inter Milan. Surtout Ferran. Ferran, en matière de positionnement, mais qu'est-ce qu'il est fort. Certes, on l'insulte, on lui dit des trucs, on le vanne, tout ça, mais en matière de positionnement, c'est l'un des meilleurs. C'est un requin, comme il le dit. Donc, je ne sais pas vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ma formation, si vous pensez que Gérard Martin sera titulaire et qu'il y aura, je ne sais pas, peut-être un changement en défense centrale. Parce qu'il faut aussi voir, devant tu auras Lautaro, Thuram ne sera pas présent. Donc, ce sera un peu compliqué. Pavard aussi qui est out. Chez eux aussi, c'est chaud. C'est vraiment, vraiment chaud. Donc, dites-moi dans les commentaires, vous, vos pronostics. Moi, je vois un 2-0 pour le Barça. Si le Barça reste focus, si on ne laisse pas les espaces, parce que, bon, forcément, il y aura des espaces, mais si on arrive à rester concentré, je pense que le Barça peut le faire sans encaisser derrière. Avec la gardiennerie champagne de Wojciech Szczesny et cette défense que je vois ici avec un patron comme Koubarsi, le mix entre l'expérience et la jeunesse de Martinez et de Koubarsi, je pense qu'ils peuvent rester vraiment très concentrés. Si Martinez arrive, s'ils arrivent à neutraliser quelqu'un comme Martinez, Martinez qui neutralise Martinez, Lautarito, je pense que ça peut le faire. Allez les gars, c'était tout pour la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de me dire, vous, dans les commentaires, c'est quoi vos formations et tout, et quels sont vos pronostics pour ce match. Allez, bien de choses à vous et peace.